matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 26 novembre 2018. Et tout de suite, on accueille un invité pas tout à fait comme les autres. En effet, rares sont les invités dont je suis suffisamment proche dans la vie pour les appeler GG. Ouais. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour à tous. Ma première question est simple, Jérôme. Oui. Quand vous voyez la classe de nos nouveaux locaux, vous n'êtes pas trop dégoûté d'avoir quitté Europe 1? Oui, c'est vrai. C'est Là, vrai, quand c'est même, vrai. Ben, on oui, est bien, Oui, hein. oui, je me dis, les nouveaux locaux, ça pourrait me faire revenir. Ah, Oui. bien, bonne nouvelle. Autant les gens, bon, Ah oui, non, les gens, c'est on vrai s'en que fiche. c'est Mais vrai. les locaux, c'est très important. Et les commerces à côté des locaux. Alors, je ne sais pas si on est gagnant là. Si vous deviez commenter, Jérôme, l'actualité comme vous faisiez avant sur Europe 1, Oui. quel sujet aurait retenu votre attention aujourd'hui? Quel personnage aurait débarqué dans le studio? Je sais pas si on parlait de Bernard Fiscard, il venait souvent à Europe 1, c'était le spécialiste des sports. Il a fait démarrer Jérôme Lacroix. C'est sûr que j'étais stagiaire de collège à l'époque. Et on allait fumer du cidre dans les buissons. Et vous croyez qu'il était gilet jaune samedi ou il était plutôt tenue violette? Pas de polémique, pas de polémique. Hein, qu'on ne scinde pas la France en deux. On essaye de jouer collectif. Les gens en ont marre d'être comme ça, opposés les uns aux autres. Et Amanda Lear, qu'est-ce qu'elle aurait eu à dire sur l'actualité aujourd'hui, Amanda? Écoutez, Je sens que ça l'aurait inspiré. Oui, alors c'est possible, effectivement, ça m'aurait inspiré. Je ne sais pas, il faudrait que je vois un petit peu quel est le planning de Brigitte Macron. Je vois s'il n'y a pas des petits remplacements à faire. Ça fait longtemps qu'il ne m'appelle plus. Moi, je trouvais que je faisais une première dame, tout à fait. Pas sympathique. Mercredi soir, Jérôme, vous présenterez sur TMC un nouveau numéro de cette émission mythique, Burger Quiz. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu la peau d'Alain Chabat? Non, c'est Alain qui a contacté une dizaine de copains ou de gens en tout cas qui pensaient pouvoir être capables de le remplacer. Donc on est très nombreux. C'est une présentation tournante en fait. Exactement, voilà, oui, tout à fait. Je vois pas ce qui vous fait rire. Mais vous avez l'esprit terriblement mal tourné, Jérôme. Je reconnais bien la coquinou. Mais non, il y a plein de gens. Maurice Barthélémy, Marina Foïs, Alexandre Astier, Gérard Darmon. Et Gérard et moi-même, on démarre ça mercredi soir à 20h50. Mais vous aimeriez présenter un jeu télé de façon régulière? C'est quelque chose qui vous plairait? N'importe lequel, j'imagine, Jérôme. Oui, c'est ça. Celui-là, j'allais dire tout ce que fait Alain Chabat. Lui, à chaque fois, il a ce talent. Il peut être entre plein de genres. Parce que c'est vrai que dans Burger Quiz, il y a du jeu, il y a la mécanique du jeu qui est très importante, mais il y a de la parodie, il y a des sketchs, il y a de l'impro. Donc, oui, c'est cette acabit-là, oui, Madame Rock. J'aime bien cette réponse très sérieuse, presque politique de Jérôme Commandeur. Vous savez, Madame Rock, vous et vos amis, hein, quand vous étiez au gouvernement, Madame Rock, un peu de mémoire pour les Français. Faites-le pour les Français. C'est facile de s'en laver les mains aujourd'hui, Madame Rock. Votre actualité, Jérôme, c'est aussi une grande tournée avec votre spectacle que vous avez déjà joué une centaine de fois à Paris, tout en douceur. Sur l'affiche, vous êtes lové. C'est le titre, hein, c'est pas la manière dont je l'ai joué, c'est très vif. Non, oui. C'est beaucoup plus vif que l'affiche ne le laisse penser, parce que vous êtes dans un pull en mohair comme ça. D'où vous est venue cette idée, Jérôme? Non, c'était un petit clin d'œil aux années 80 et à la pub Willy d'Isabelle Adjani, voilà. Moi, j'ai pensé que vous aviez besoin de calinothérapie. Mais alors là, je vais vous dire, vous êtes la bienvenue. Tout en douceur, et pourtant les sujets évoqués dans le spectacle n'ont rien de très doux, Jérôme. Hein. Le petit Grégory, le c'était mieux avant. Oui, c'est vrai que tout n'est pas doux. Hein. Non, mais il y a plein de choses. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'isoler des termes comme ça, enfin des thèmes de sketch, pardon. Mais non, en revanche, je revendique une certaine forme de chamboule tout, mais quand on sort, il faut que ce soit bienveillant et qu'on se soit un peu rassemblé. Voilà. Alors justement, Jérôme, moi je vous connais bien dans la vie, pourtant je ne saurais pas décrire votre humour, que j'adore, mais j'arrive pas à le classer en fait. Si on me disait décris Jérôme Commandeur, vous positionnez comment? Vous commenceriez par le physique, déjà l'athlète. Évidemment, mais ça, au-delà de la carrure et du taux de masse musculaire, comment vous décrirez votre humour? Non, mais ça... je dirais merdique. Non, en étant sérieux 2 minutes, Jérôme, parce que c'est vrai que c'est difficile de vous classer. Non, oui. Je sais pas, je dirais une patte, une griffe, quelque chose d'un peu d'emprunt d'actu et de. Oui, c'est vrai que oui, je reconnais. Tout simplement, c'est vrai que c'est dur. Eva, comment vous décrirez Jérôme? Ah mais c'est compliqué en fait. Vous êtes comme moi. Non, c'est difficile. C'est un énorme humoriste. Alors j'ai eu la chance de voir 2 fois le spectacle en l'occurrence. Une fois la première semaine et puis après au bout de 2 mois de représentation. Oui. Le spectacle avait beaucoup évolué. Je me suis demandé s'il avait encore évolué pour la prochaine tournée et pour les dates aussi au Casino de Paris où vous serez au mois d'avril. Est-ce qu'Eva peut venir une 3e fois ou est-ce que c'est Bien bon, sûr, elle a fait le tour du spectacle? J'irai, c'est vrai qu'à partir du 3 avril, je vais rester 3 semaines, donc on a le temps de puis non mais attendez. S'il n'y a pas de remplissage, on pourra stocker des meubles. Sérieusement, le Casino de Paris, c'est 1500 places. Oui. Est-ce que c'est kiffant de faire une si grande salle ou c'est surtout l'occasion un peu de flatter son ego et se dire tiens, je peux remplir une salle de 1500 personnes? Non, alors pour une fois que vous posez une bonne question, je vais y répondre.
Non, ce qui est bien, c'est de faire évoluer le spectacle avec une scénographie qui puisse s'adapter aux salles. Et c'est vrai que j'ai démarré à la Gaîté Montparnasse qui fait 400 places. Là, on est au Casino de Paris. Il y en a des plus grandes de prévues après. Mais effectivement, ce qui est chouette, c'est d'imaginer une scénographie avec des décors qui arrivent, qui repartent. Ah, là, c'est Broadway, là. Ouais, Vous annoncez du lourd, là. Ben oui, non, mais chose que vous pouvez pas faire, effectivement, quand le plateau est plus petit, quoi. Donc, il y a un plaisir artistique aussi. C'est pas que pour l'ego à franchir de nouvelles salles. Merci infiniment, Jérôme, d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1. Non, mais vous restez avec nous. Et Jérôme, effectivement, j'allais vous dire, vous êtes tellement bien, on est tellement bien dans ces locaux, vous restez avec nous un petit peu. Ben oui, puis c'est chauffé. Donc, Mais on est très bien, on est confort. Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Europe 1.